Bonjour à tous, vous avez été extrêmement nombreux à me réclamer le DOM Turning Trade et très honnêtement, je ne sais pas pourquoi parce que je trouve qu'il y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, je vais vous le présenter. Voilà. Voilà le DOM Turning Trade, c'est la fin de la vidéo et je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Non, c'est une blague évidemment. Alors, passons aux choses sérieuses. J'espère que tout d'abord vous avez passé une très bonne semaine. On va parler du DOM Turning Trade. Bon, déjà, on va le fermer et on va recommencer un petit peu à zéro. Bon, déjà, comment est-ce que le DOM va s'ouvrir? Alors déjà, ce qui compte, c'est d'être sur un graphique qui porte le ticker que l'on souhaite ouvrir. D'accord? Donc là, par exemple, ES, moi, c'est ce qui va m'intéresser. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais switcher. OK, je vais switcher d'asset. Donc là, on est sur l'ES. Vous voyez bien à gauche sur notre panel qu'on est bien sur l'ES. OK. Et là, je vais switcher. OK. Et donc là, vous voyez, là, voilà, je suis sur le NQ. Donc là, si j'ouvre le DOM, je vais avoir le DOM du NQ. Bon, c'est pas celui qui nous intéresse. Moi, je vais plutôt me concentrer sur le DOM de l'ES. OK. Donc, allez, on recommence l'opération et c'est parti. Donc là, il y a un petit chargement, voilà. Donc là, il va apparaître finalement comme le dernier état dans lequel il était. D'accord? Donc là, il va rattraper un petit peu les données. Il y en a généralement pour aller une vingtaine de secondes tout au plus. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça dans son entièreté. Alors attention, ça va durer longtemps. Oui, je vais aussi venir sur un sujet, c'est que le DOM, vous pouvez l'imbriquer. Là, vous pouvez l'imbriquer directement dans la plateforme. Il va re y avoir un petit chargement. Évidemment, on va faire en sorte que ce chargement soit quasiment à zéro lors du lancement de la plateforme. Voilà, on est en train de travailler dessus. Donc là, évidemment, voilà, vous pouvez le réimbriquer comme vous voulez, etc. Et ensuite le ressortir. Donc là, il est de nouveau ici. Voilà. Bon, ça, c'est la petite particularité. Donc on va mettre ça en plein écran et on va attendre que les données chargent et on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Mais déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que on a énormément, finalement d'icônes au-dessus. D'accord? Déjà, dans un premier temps, on a une flèche qui va nous indiquer finalement toutes les différentes colonnes. Donc on va pouvoir recentrer notre DOM, recentrage automatique, on peut l'activer directement, on peut autoriser le trading, effacer recent bid and recent ask, etc., etc. Vous voyez, voilà, vous pouvez tout effacer, tout remettre à zéro comme vous le souhaitez. De toute façon, après, vous pouvez recharger les données si vous le souhaitez, parce que on est connecté directement à des données, ce qu'on appelle en backfill. Donc, vous pouvez recharger les données de la journée sans problème. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la spécificité. Vous pouvez charger des notes juste ici. Évidemment, vous pouvez charger des notes d'autres logiciels, etc. C'est des choses qui vont arriver, que ce soit même Spot Gamma, etc. Même si nous, vous le savez, d'ici quelques mois, on va intégrer les niveaux options de manière totalement native. Donc, il n'y aura pas le besoin de faire ça. Vous pouvez exporter vos notes juste ici, exporter vos niveaux, etc. Effacer toutes les notes. Coller un carnet, carnet côte à côte, toujours au-dessus, et cetera, et cetera. Voilà, vous avez tout un tas de choses. Vous avez également différentes dispositions qui sont directement intégrées. D'accord? Donc là, vous avez un carnet voilà, plus ou moins classique. Vous avez le carnet MBO. Voilà, un carnet comme ça. Un petit carnet comme ça. Et vous avez donc là le MBO. Voilà. Donc là, vous voyez, bon là, les colonnes MBO, elles sont moches parce que j'avais changé finalement l'affichage. Donc moi, j'aime plutôt le mettre comme ça, d'accord? Donc bande et bloc. Évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste mettre, par exemple, les tailles et vous allez mettre un filtre pour les différentes tailles, d'accord? Donc là, par exemple, je vais décider que là, voilà, je vais afficher les ordres qui sont au-dessus de 10, d'accord? Donc voilà. Donc là, je vais voir finalement les différents ordres dans l'ordre, évidemment, dans l'ordre d'apparition, ok? Là, vous voyez, on va remettre le bloc et là, vous voyez, voilà, ça apparaît bien par ordre d'apparition. D'accord?
Là, vous voyez, voilà, ça apparaît vraiment, voilà, de la bonne manière. Donc ça nous permet finalement, de voir, les gros intervenants de marché qui vont se placer sur la liquidité et cetera. D'accord? Donc voilà, ça c'est une petite particularité. Donc là, on va construire ensemble un carnet d'ordre à partir de zéro. On va se mettre sur, le petit. Voilà, on va se mettre sur le petit et ensuite, bon là évidemment vous avez l'option dessin, capture et cetera, l'appareil photo. L'appareil photo, pour faire des captures d'écran évidemment on va le déplacer, ça va de soi. Donc, sur le DOM, tout a été pensé, pour, finalement, une excellente expérience utilisateur. D'accord? On n'a pas fait les choses au hasard, ça a été énormément, énormément de travail, surtout par rapport, à la V1. Il y a énormément, énormément d'améliorations. Hem, Parce qu'il me semble que je vous avais déjà un petit peu montré la V1, ce qu'il en était avec, voilà, les niveaux MBO et cetera. Sauf que, évidemment, entre-temps, j'étais en train de travailler sur des améliorations. Donc il y a énormément de choses, qui sont arrivées. Déjà les colonnes, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez les switcher comme ça. D'accord? Voilà. Là, voilà, je vois où est ma colonne, je la switch comme je veux, c'est fluide. Voilà, il y a pas de latence, c'est rapide. On aime bien. OK? Ensuite, ce que je peux faire, c'est que ici, je vais faire un clic droit et je vais pouvoir, finalement insérer une colonne à gauche ou à droite. Donc là, par exemple, je vais, afficher, insérer une colonne, à gauche. D'accord? Donc là, je sais pas, je vais mettre par exemple, bid MBO. OK? Ensuite, je vais en rajouter une. Ou là, sinon, si je veux que ça aille plus vite, je vais aller directement ici dans mes paramètres. Et là, je vais avoir directement les différentes colonnes. D'accord? Donc là, Ask MBO, juste ici. D'accord? Donc là, je vais déplacer mon bid MBO, je vais le mettre tout à gauche. Et là, vous allez voir, voilà, il va se mettre de la bonne façon. OK? Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, vous avez ici les différentes autres colonnes. Donc là, vous voyez, hop, on va en rajouter. Et donc, ce qui est bien, c'est que juste ici, donc là, quand vous faites un survol, vous avez un petit explicatif. Donc là, ça vient pas. Voilà. Donc là, vous avez la liquidité, d'accord? Combien d'ordres tiennent le niveau à la demande, etc., etc. Là, sur l'offre. Là, ici, la taille moyenne d'un ordre de la file d'achat. Là, ça vous explique finalement la file de vente ordre par ordre. Donc voilà, c'est le bidet Ask MBO, comme je vous ai un petit peu expliqué. Là, évidemment, c'est les Ask, c'est les lots au repos à l'offre, même échelle et même rampe que le bid, etc., etc. Là, évidemment, c'est l'échelle de prix. Voilà, l'échelle de prix évidemment que vous pouvez, faire évoluer, lorsque, par exemple, vous êtes sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a plutôt tendance à le regarder évoluer en point par point parce que le carnet d'ordre, est souvent un petit peu touchy donc voilà. Donc voilà, bon moi ces colonnes-là généralement je les regarde pas tellement, donc je vais les enlever et si on veut que ça aille plus vite, eh ben, ici je les saute. Voilà. Donc ici, je peux également afficher les imbalances, d'accord? Donc en pourcent, et cetera. Je peux même, ici, faire différents réglages. Je peux masquer, sous un certain seuil, et cetera. Voilà, vraiment, j'ai l'embarras du choix. J'ai également un mode multiproduit. Alors, vous en avez sûrement jamais entendu parler, mais c'est une fonctionnalité qu'on a décidé d'ajouter parce que, fin août, il y a ce qu'on appelle les nano-contrats qui vont sortir sur différents actifs, que ce soit sur l'ES, le NQ, le RTY et cetera et cetera. De ce fait-là, je pense qu'il est légitime d'avoir un mode multiproduit sur le DOM. Donc, on va l'activer et vous allez voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, comme vous pouvez le voir, juste ici, je vais avoir ma liquidité sur le MES. OK? Voilà. Et là, je vais avoir ma liquidité directement sur l'ES. Et donc là, on va afficher nos colonnes pour pouvoir passer les ordres directement sur les contrats en question. Donc là, donc j'ai mis
order bid, tac et tac. Et là, après, je vais les déplacer, tac et tac. Voilà. Donc là, vous voyez ici, voilà, je vais placer un ordre. Je peux placer un ordre directement sur le MES, d'accord? Et je vais avoir évidemment la cotation du MES qui va apparaître ici en violet. OK? Voilà, il y a parfois quelques petits tics de différence, mais de toute façon, on est sur le même niveau de cotation. N'espérez pas faire de l'arbitrage là-dessus parce que ça ne sert à rien. Il y en a déjà d'autres qui le font en HFT sûrement mieux que vous, avec des moyens différents que les vôtres aussi. Ce mode multiproduit, on peut également mettre une profondeur en équivalent ES. Et donc là, vous allez voir que on va voir apparaître des décimales parfois. Voilà, comme vous le voyez ici. Bon, moi je trouve que ça sert à rien, donc je ne l'active pas. Mais voilà, pour ceux qui veulent, vous avez la possibilité de le faire. D'accord? Ici, je vais pouvoir activer ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce qui est apparu ou parti du niveau sur la fenêtre longue. C'est un peu la tendance du carnet, si on peut appeler ça comme ça. Et là, vous allez pouvoir afficher une fenêtre de tendance. D'accord? Voilà. Et vous pouvez évidemment modifier la largeur directement ici, la déplacer directement ici depuis cette colonne ou la déplacer comme ça. Enfin bref, voilà, vous connaissez un petit peu la musique. Voilà. Mais on va faire un DOM plutôt simple. Ensuite, donc là, on va retirer ça et je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité, je pense, qui n'a pas été vue ailleurs. C'est la fonctionnalité liquidité. Alors, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais vous expliquer. Cette fonctionnalité, elle est faite tout simplement pour pouvoir voir les ordres, finalement voir un petit peu la chronologie de l'ordre, comment l'ordre a évolué dans le carnet sur ce niveau de prix. D'accord? Là, je vais pouvoir voir un petit peu si, par exemple, la liquidité, elle a été enrichie ou elle a diminué sur ce niveau des 78,05, 75. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment vous avez donc une bande par seconde, voilà. Là, on n'est pas sur de la nanoseconde et cetera comme on peut avoir, sur la vraie heatmap, hein, que vous avez, directement dans la plateforme. Là, c'est complètement, différent. Donc là, vous pouvez, également, afficher les choses, de manière différente. Mettre différents plafonds et cetera. Vraiment, ça, c'est comme, vous le souhaitez. Vous pouvez choisir d'afficher le chiffre qui est ici ou de l'enlever. Voilà, voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, on va la diminuer, on va la mettre comme ça. Mais on va choisir plutôt de l'enlever en l'occurrence. Ensuite, on va évidemment mettre une colonne qui est importante, c'est position in queue. Donc ça, en l'occurrence, c'est quand vous allez placer un ordre. Donc là, regardez, on a également les ordres iceberg qui sont affichés directement via des petites pastilles. Et on est en train également de travailler sur différents indicateurs dans le DOM. Voilà, petite précision. Donc évidemment, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, il y aura des grosses mises à jour qui vont arriver sur le DOM. Voilà, pour faciliter la lecture, faciliter son interprétation. Donc là, je vais placer un ordre MES et un ordre ES. D'accord? Et donc là, vous voyez que finalement, je vais avoir ma position dans la queue. D'accord? Tout simplement. Voilà, ça va me donner ma position dans la queue. En l'occurrence, là, sur le MES, sur l'ES, pardon. Là, en l'occurrence, il ne l'affiche pas pour le MES. Mais bon, de toute façon, on doit être autour de 164, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là, la position in queue, voilà, ça vous permet de voir un petit peu où vous vous situez. Bon, voilà, ça, c'est des fonctionnalités de base hein, sur un carnet d'ordre. Ensuite, évidemment, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Bah, évidemment, c'est le SVP. D'accord? Donc là, qui apparaît juste ici. Vous pouvez décider voilà, de l'effacer, etc., de le positionner où vous voulez. Moi, généralement, je le place
à gauche, je le mets quand même assez gros, voilà, pour pouvoir bien voir les niveaux, etc. D'accord? Donc ça, au moins, c'est bon. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On peut afficher ici, donc là, les deltas. OK. Donc là, c'est les deltas par niveau. Voilà, donc ça, en général, moi, je le mets à gauche. Tout ce qui est éléments de niveau, delta, etc., moi, je le mets à gauche. D'accord? Les bid MBO, moi, ce que je vous conseille, parce que l'objectif, c'est quand même de gagner de la place, parce que vous allez voir que je vais vous présenter une autre fonctionnalité qui est un petit peu novatrice sur le DOM et qui va également vous faciliter l'expérience utilisateur. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, oui, aussi, le time and sales, on peut l'intégrer directement dans le DOM pour ceux qui le souhaitent. Voilà, pas besoin d'afficher une autre fenêtre, etc. et de se perdre dans 36 millions de fenêtres. Là, au moins, vous avez tout d'intégrer directement. Donc ça, c'est top. Nous, on va choisir de l'enlever pour le moment. On va afficher donc cette petite colonne note. Alors, cette colonne note, elle va nous permettre finalement d'afficher les niveaux de séance. Donc après, juste ici, voilà, je peux choisir de masquer ces différents niveaux. Je peux choisir de nommer finalement la source et la fenêtre sur l'étiquette. D'accord? C'est toujours mieux, je pense, de nommer les niveaux. Donc, j'ai fait le choix finalement de vous les mettre dans notes parce que bah, c'est le meilleur endroit tout simplement pour pouvoir bah, mettre vos niveaux, etc. Là, par exemple, vous allez mettre level, gamma, je ne sais quoi, voilà, et ça va apparaître ici. D'accord? Et vous pouvez même choisir de placer des alertes en faisant un clic droit directement, d'envoyer ensuite vos alertes sur des canaux de Discord, Telegram, de retrouver vos alertes dans vos panels directement ici. Voilà, donc c'est vraiment très complet en termes de fonctionnalité. On n'a vraiment pas fait les choses au hasard. Voilà en tout cas pour tout ça. Vous avez énormément de fonctionnalités. C'est colossal. Voilà. Donc voilà en tout cas pour ça. On va choisir ensuite d'ajouter Recent Bid et Recent Ask. Voilà. Donc là, voilà. Recent Bid, évidemment, on va les mettre juste ici, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, c'est parfait. Comme ça, là, on place nos ordres juste ici. D'accord? Dans les fenêtres grises, dans les colonnes grises. Et bah, ici, finalement, on a les recent bid et recent ask. Parce que, évidemment, bah, là, les recent bid, c'est des ordres au marché qui sont venus bah, finalement frapper finalement notre liquidité ici. D'accord? Donc, voilà en tout cas comment les choses se disposent. Vous pouvez également choisir de changer la disposition finalement de ces recent bid, recent ask et les afficher en fenêtre glissante, en purge régulière, etc., etc. Choisir lorsqu'ils ils repartent à zéro et ainsi de suite. Et vraiment personnaliser les choses un peu comme vous le souhaitez. Voilà, c'est entièrement personnalisable. C'est vraiment selon vos goûts, selon vos envies. D'accord? Donc voilà, par exemple, on peut le mettre, je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait le mettre? On pourrait le mettre en fenêtre glissante. D'accord? On peut le mettre en fenêtre glissante. Donc là, on peut choisir d'augmenter un petit peu la taille de la fenêtre, là, sur 30 secondes. D'accord? Ça nous donne un petit peu un overview. Voilà, donc c'est un peu comme vous le souhaitez. OK? C'est vraiment, voilà, tant que le niveau travaille, purge régulière. Voilà, c'est vraiment vous pouvez choisir de mettre tout, mais bon, je trouve que ça a pas trop d'intérêt. Vaut mieux, pour moi, le mettre sur, une fenêtre glissante ou, finalement sur, ce type de système. Voilà, donc ça, c'est bon. Les notes, c'est ici. Voilà, donc là, vous avez déjà découvert pas mal de fenêtres. Bon, les bid MBO, on va les enlever. Voilà. J'adore.
trouve que le DOM est vraiment incroyable. On a vraiment un DOM professionnel. Et évidemment, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est c'est vous avez vu, donc là, évidemment, vous avez l'échelle de prix ici, hein, pour modifier. Donc ça, on va voir après sur le Nasdaq, rassurez-vous. Mais ici, vous avez, les thèmes, parce que si vous n'aimez pas forcément, les thèmes qui ont été mis, évidemment, là, vous pouvez changer. Donc là, vous avez le thème Turning Trade nuit, Turning Trade clair. Voilà, bon, c'est pas terrible. Le thème carbone, ardoise, et cetera. Moi, mes préférés, ils sont pas ici, mais là, vous avez un petit peu tout ce qui est texture. Je trouve que celui-ci est pas mal, en vert fumé comme ça, c'est vraiment classe. Voilà, vert fumé, acier brossé, néon, j'adore, c'est un de mes favoris celui-ci. Voilà, le thème néon. Je vais également avoir le thème prisme, qui est pas trop mal, et le thème turning thread dégradé. Évidemment, il y en a d'autres qui vont arriver, et vous pourrez aussi créer votre propre thème en fonction, voilà, de vos goûts, de vos idées, etc. Le thème aurore aussi fait partie de mes favoris. Donc, je vous propose qu'on reste sur le thème aurore. Et évidemment, là, vous avez vu les boutons juste ici. Et finalement, le petit hoover ici va se colorer également dans le même preset que le thème que vous avez mis. D'accord? Et évidemment, cette petite barre juste en dessous. Donc là, on va y venir. Donc là, vous pouvez choisir finalement d'afficher le spread, d'afficher les deltas, d'afficher finalement le flux, et ainsi de suite. Voilà, vous avez énormément d'informations que vous pouvez afficher juste en dessous. Et évidemment, je ferai une vidéo totalement détaillée pour expliquer chaque colonne dans le détail du DOM, ça va de soi. Mais là, j'ai décidé de vous présenter les choses de manière un petit peu plus concise pour que voilà, vous puissiez un peu comprendre de quoi il s'agit. Mais là, c'est pareil, la barre, vous pouvez même choisir l'épaisseur qu'elle va avoir. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. C'est complètement dingue. Voilà. Vous pouvez vraiment même retirer la bande si elle vous ennuie, vous pouvez l'enlever. Voilà. Vous pouvez personnaliser le DOM comme vous le souhaitez et avoir finalement un DOM ultra, ultra professionnel. Voilà. Vous le savez, Turning Trade, la démarche, c'est l'innovation constante. Toujours innover, innover, innover. Aller toujours chercher finalement tout ce qu'on peut améliorer dans l'expérience client. Et également, voilà, c'est fait par des traders, pour des traders. C'est pas fait par des gens qui sont en costard dans des grandes salles, dans des tours de verre. Voilà, c'est fait par des traders qui sont sur le terrain depuis plusieurs années et moi quasiment, on n'est pas loin des 10 ans maintenant. Le temps passe vite. Voilà. Donc, on va quitter cet endroit et on va passer à une fonctionnalité qui est très importante. Bon, déjà, on va nettoyer un peu. Ça, je ne le veux plus. Note, on va le laisser. Voilà, le delta, on va l'enlever. Et on va également enlever le mode multiproduit, même si avant, je vais quand même vous montrer aussi le passage d'ordre. Voilà, le passage d'ordre pour que vous puissiez le voir. On va se faire fil pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça se passe. Voilà. Et donc là, hop, là, je vais avoir différents panels aussi sur le DOM. Je vais avoir un panel à gauche. Donc là, on est en simulation, hein, d'accord? On est en simulation. Donc là, je vais avoir mon panel de gauche. Je vais pouvoir choisir mon compte, etc. Après, tout ça, évidemment, est relié aux copieurs de trade, etc., etc. Tout est relié dans la plateforme. Même l'IA Jarvis, finalement, peut avoir accès aux informations de votre DOM. Voilà. Et donc là, moi, je préfère le panel qui est sur le haut que vous pouvez également déplacer sur le bas. C'est comme vous le souhaitez. Vraiment, vous pouvez mettre les choses où vous voulez. Sur le mode multiproduit, heureusement, on peut voir le PNL qu'on va avoir sur l'ES et sur le MES. D'accord? Je vais pouvoir ici directement passer des ordres. Donc là, évidemment, les ordres vont se passer quand je vais appuyer ici directement sur l'ES parce que c'est l'instrument finalement qui est priorisé puisqu'on est d'abord sur un DOM ES mais qui est en multiproduit MES. D'accord? Voilà.
Si vous êtes sur un DOM MES, vous ne pouvez pas passer de position sur un DOM ES. D'accord? Ça va finalement par ordre gradué. D'accord? Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais pouvoir flatten les positions. Et donc là, bah, finalement, je n'ai plus de position et voilà, j'ai tout soldé. OK, donc là, on va enlever le mode multiproduit. Voilà. Donc ça, on l'a retiré. Et on va passer à un mode qui est très important, c'est le mode coller un autre carnet. Vous le savez, il y a beaucoup de traders voilà, qui ont tendance à avoir des milliers de fenêtres ouvertes. Et nous, on a trouvé un peu une parade à ça, c'est bah, que justement, on a développé ça. Donc là, vous allez cliquer et vous allez ajouter un asset. Donc, on va mettre le Nasdaq. Voilà. Donc là, je vais pouvoir, en cliquant ici, je vais pouvoir changer ma disposition. Donc là, ça se met en automatique. Mais là, si on met en 2, bah, ça va séparer tout simplement notre fenêtre en 2. Bah, ni plus ni moins. Si je mets en 3, après, ça séparera en 3. Bon, là, pour le moment, ça ne le fait pas parce qu'il n'y en a pas un autre qui est collé. Et évidemment, donc là, ce qui se passe, tac, ce qui va se passer, c'est que c'est ici, c'est notre fenêtre ici qui va nous permettre de contrôler bah, finalement ce qui va se passer sur cette fenêtre entière. Donc là, vous avez vu, alors lorsque je vais rajouter un carnet NQ, il va être très intelligent parce qu'en fait, il va répliquer directement la disposition que j'ai mis sur mon carnet initial. D'accord? Et donc là, vous voyez juste en haut de votre fenêtre, ça met ESU et NQ. D'accord? Tout simplement. Donc là, on va en ajouter un troisième. Et là, on va passer sur du RTY. OK? Voilà, donc là, pareil, ça cale la même disposition. Bon, là, ça récupère les données. Soyez patient, ça dure même pas 10 secondes, hein. Regardez, on peut même mettre un chronomètre en 10 secondes, en 10 secondes, tout est chargé et vous avez l'ensemble des informations. Votre SVP ici en RTH qui s'affiche. Voilà. Donc là, c'est magnifique. Voilà. Et là, après, ça va arriver. Mais donc là, globalement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est même en ajouter un quatrième, un cinquième. Et on peut aller loin comme ça. Ce qu'on va faire, par exemple, on va aller sur du YM. Voilà. Donc là, on va aller sur du YM. Et là, on a nos 4 DOM qui sont affichés en simultané. Et là, on peut trader avec 4 DOM en simultané, même 5. Après, évidemment, moi, je vous conseille quand même de réduire un peu leur disposition, d'ajuster la taille des colonnes, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, je vous en ai pas forcément parlé, mais directement ici, vous pouvez voilà, ici, travailler comme ça pour augmenter un peu la taille, etc. Voilà, vous pouvez jouer un peu comme ça. Et ça, c'est valable hein, sur tous les DOM. Hein. Vous pouvez le faire sur tous les DOM, ajuster un peu la taille, etc. en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là, vous voyez, le DOM NQ, il est directement agrégé en points. D'accord? Là, c'est vraiment, voilà, c'est point par point. OK? Donc là, ça va récupérer tranquillement. Donc voilà, ici, c'est point par point. Donc là, regardez, tac. Et là, vous pouvez choisir. Soit vous mettez un point, soit vous mettez un tic, etc. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et il me semble qu'on n'a pas les données sur ce compte rythmique-là pour le YM, donc c'est pour ça que ça ne backfile pas. C'est tout à fait normal, donc voilà, ça dépend de ce que vous avez. Mais en tout cas, voilà. Ah si, c'est bon. Ça met un petit peu de temps. Il est un petit peu mal agrégé, donc ça c'est pareil, voilà, ça sera revu évidemment avant la sortie de la plateforme. Voilà, en toute transparence évidemment. Peut y avoir encore quelques sujets, mais évidemment tout ce qui est bah, sur NQ, ES, tout est opérationnel. Et évidemment, bah, tout le reste, on est en train de travailler dessus de manière très, très, très active. Ça va de soi. D'accord?
Donc voilà en tout cas un petit peu comment les choses ont évolué. Voilà le DOM. C'est un gros boulot. Voilà, je suis très heureux de vous sortir ce DOM qui est finalisé, qui est ultra professionnel, clairement. Donc là, on va dégager ça et on va passer sur un seul DOM et on va repasser, sur notre thème, de base. Donc là, vous voyez, il y a énormément de personnalisation. Vous pouvez personnaliser le quadrillage. On va évidemment tout, retravailler l'organisation de tous ces réglages parce que, évidemment, c'est un petit peu le bazar. Pour le moment, on va vous faciliter un peu les choses, d'accord? On a rédigé un article complet sur l'utilisation du DOM dans le Help Center sur turningtrade.com, que vous pourrez évidemment, auquel vous pourrez accéder directement. Là, vous avez évidemment le piano, il me semble, on en a déjà parlé. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire énormément de choses avec ce DOM et je suis extrêmement heureux, de vous le présenter aujourd'hui. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui veulent, non. Et enfin, pour tous ceux qui veulent, précommander la plateforme, dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de licences. J'en ai rajouté quelques-unes, mais voilà, il reste plus beaucoup de licences. Vous pourrez bénéficier d'un tarif qui est vraiment, vraiment très, très, très avantageux, je trouve. Voilà, donc vraiment, ça serait bête de pas en profiter. Hem Voilà, je suis très heureux de vous présenter ça. C'est un aboutissement pour moi et j'espère qu'en tout cas, ce DOM vous plaira et toutes les fonctionnalités, qu'on est en train d'incorporer, dans Turning Trade. Voilà, je suis très content. Voilà, le développement avance évidemment, on sera à l'heure pour la rentrée, rassurez-vous. Voilà et puis voilà. En tout cas, on sera dans les temps et même pour ceux qui ont déjà précommandé la plateforme, vous aurez la plateforme quelques jours avant les autres. Voilà. Donc vous pourrez un peu tester différentes choses et nous faire votre feedback. Voilà. Je voulais sortir ça pour le 15, mais on ne sera pas trop dans les temps. Ça arrivera un petit peu plus dans la semaine. D'accord? Un petit peu plus dans la semaine, vers la fin de semaine, vers vendredi. Donc pour précommander votre licence, ça se passe directement sur turningtrade.com. Vous allez justement ici dans Tarifs et vous faites rejoindre l'accès anticipé. Si le bouton devient grisé, c'est qu'il n'y a plus de licence disponible. Donc dépêchez-vous avant que le prix évolue à partir du 1er septembre. Voilà. Merci à vous.